Hey tout le monde, Alicia Hey up in here. Oui, je suis vivante, je suis vivante. J'ai mouru, mais j'ai survécu. Donc là, je suis revécue. Voilà. Non, désolé, mais genre, j'étais malade. Mais malade. Et je pense que vous entendez un peu là que je sens, que je parle du nez. Et désolé s'il y a des moments où je vais faire des des trucs comme ça. But your girl avait la crève. Mais quand je vous dis la crève de la crève, la vraie crève, jusqu'à je soupçonne d'avoir le Covid. Parce qu'on fait genre, ouais, le Covid c'est passé, mais il circule toujours, tu vois. Et je vous jure que jeudi, vendredi, j'étais KO technique. Genre, déjà mercredi, pendant le WhatsApp Pod qui est passé, vous avez vu, à la fin, je disais, hey, j'ai mal à la tête et tout. Genre, j'avais mal au sinus. Je sentais que je me sentais pas bien. Mais en vrai, je couvais un truc. Le lendemain, ça m'a tapé, fièvre, courbature, jusqu'à j'avais mal aux muscles de la mâchoire. Genre, des fois, j'ouvrais grand la bouche parce que ma mâchoire était contractée, migraine de tension, du mal à respirer, mon nez bouché, chanter le truc qui gênait. J'ai dit, ça, c'est le truc qui gêne, qui va aller dans les bronches après. Bon, bah, ça a pas loupé, c'est allé dans les bronches. Fièvre, impossible de dormir parce que, bah, en fait, j'avais mal à la gorge quand j'avalais. Quand je respirais par la bouche, ça me faisait souffrir. Mon nez était bouché, donc je pouvais pas. Enfin, c'était catastrophique. Et jeudi, vendredi, c'était atroce. Je suis restée allongée dans le canapé en bas. Je savais pas qu'était le jour de la nuit. J'étais KO technique. Il y a d'ailleurs même Balou qui a trouvé le moyen quand même de filmer un épisode de Good Times avec moi alité. Et je vous jure que quand j'ai regardé après, je dis, mais c'est que j'en ai aucun souvenir. Aucun. Parce qu'il m'a collé un micro et je répondais à ses conneries, mais j'ai aucun souvenir et j'étais KO technique. J'ai commencé à revivre un peu samedi. Hier, j'étais comme aujourd'hui, en fait. Et je sens que, genre, je suis toujours malade. Hein. Genre, clairement, je dors vraiment. C'est catastrophique, mon sommeil et tout. J'arrive pas à respirer. Laisse tomber. Mais... genre, ça, je suis plus fiévreuse, j'ai plus de migraine, je peux me lever, je peux faire ce que j'ai à faire, tu vois ce que je veux dire. Je peux taffer et tout. Mais j'avoue, jeudi, vendredi et un peu samedi, c'était tendu. Hein. Et je voulais grave revenir vendredi, après j'ai assez mort. Parce que je crois vendredi, c'était le pire jour. Je vous jure, je crois que c'était le pire jour. Et là, voilà. Et jusqu'à maintenant, je sens encore que je suis encore un peu en train d'éliminer ma fièvre. Genre vraiment, genre j'ai chaud. Hier, j'ai fait le ménage, je suis et tout. Genre, je suis malade, mais genre malade. Mais ça va quand même mieux. Donc ça me fait trop plaisir de reprendre le WhatsApp Pod. Parce que franchement, on va y arriver là à faire des semaines complètes de WhatsApp Pod. J'en peux plus en fait. Si c'est pas un événement, c'est la maladie. Si c'est pas la maladie, c'est je sais pas quoi. Franchement, I can't. Et moi, j'ai envie de faire le WhatsApp Pod, sachant que là, je ne comprends rien à ce qui se passe au niveau des news. Mais je vous cache pas, genre, j'ai l'impression que c'est le bordel. En fait, il y a rien de cohérent. Tu sais, normalement, il y a genre quelques petites news. Et il y a une ou deux grandes news, histoire que je dois vous raconter de A à Z, en mode, je vous explique ce qui se passe. Mais là, en fait, c'est que du sbeul. Genre, c'est que des moyennes news qui sont en rapport avec soit de la musique, soit du gossip, soit de la culture, je comprends rien. Et en plus, ça m'énerve encore plus quand j'ai des moments d'absence comme ça, ne serait-ce que même des fois des un jour, parce que les news se cumulent, et après, je suis là, je dis, mais en fait... par où je commence? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis? Genre, qu'est-ce que je dois raconter? Parce que même moi, je comprends rien. En plus, là, c'est pas comme si en mode... c'était un jour où je pouvais pas parce que j'ai eu un empêchement, mais j'ai suivi quand même ce qui se passait. Non. Là, j'étais off pendant 3 jours. Donc, en fait, même 4, parce que hier, au final, c'était le jour où j'ai nettoyé, j'ai remis de l'ordre et tout dans ma vie, parce que j'étais atteinte pendant les 3 jours précédents. Et en fait, là, aujourd'hui, je me suis posée, j'ai regardé, j'ai dit, mais what the fuck is happening? Je ne comprends rien, je devais rattraper limite toute une semaine de news. So, bear with me, comme je dis souvent, genre, soyez indulgents avec moi. J'essaye d'organiser mes pensées, j'essaye de faire en sorte de rattraper ce qui est passé. Après, bon, forcément, il y a des petites news qui vont passer à la trappe, mais on va essayer d'y arriver, ok?
Donc, au niveau de la musique, c'est passé pas mal de choses. Mais tu vois, même ça, je sais pas en fait. Parce qu'il y a des trucs qui s'entrecoupent. Genre, tu vois, concernant Nicki Minaj, il y a des trucs musicaux, comme il y a des trucs news, comme il y a des gossips. Je comprends rien. Vas-y, tu sais quoi, on va commencer. On va commencer et c'est freestyle. Et désolé pour ce What's Up Pot s'il est très lifestyle freestyle parce que là, je ne sais pas comment organiser ma tête. Déjà que ma tête est remplie de mucus là, ça va être compliqué. Donc on va commencer par Nicki Minaj pour faire plaisir aux Barbs. Queen Nicki, ce qui s'est passé. Trop de bif. Pas des bifs, mais en fait, on dirait que genre le fait qu'elle ait annoncé son album, la date de son album, ça a réveillé grave les gens, le game, les hate train, et ils essayent en fait de refaire démarrer un hate train ou de la remettre dans le caca en fait pour la freiner. Première histoire qui s'est passée, elle a été accusée d'avoir abîmé ou volé des bijoux, je sais pas quoi. Donc il y a une truc de jewelry là, de bijoux, enfin en tout cas l'entreprise ou les gens qui lui ont prêté les bijoux veulent porter plainte contre elle parce que en fait il lui aurait prêté des bijoux pour un clip ou un truc et elle aurait rendu les bijoux abîmés ou volés, enfin bref, je crois que c'est plus abîmé surtout. Sauf que c'est sa styliste ou son styliste qui s'était occupé de justement la location des bijoux, etc., etc. Et donc, soi-disant, elle est dans une histoire de ça, de portage de plainte par rapport à des bijoux mal rendus et tout. Donc, en fait, ça l'a fait passer pour une cassos, façon de parler. Quand je dis cassos, pas cassosio, mais genre en mode, vous m'avez compris, comme une meuf pas sérieuse, en fait. Genre, en mode, là, on parle de Nicki, normalement, c'est Queen Status, et là, elle nous fait un truc à la Christian Rock, tu vois, façon de parler. Donc, ça a fait parler. Deuxième histoire, il y avait... ça, c'est un truc de ouf. On lui a fait un prank qui s'appelle le swatting. Je vous explique c'est quoi le swatting. C'est quand quelqu'un appelle les SWAT chez toi. Les SWAT, c'est la police plus en fait. C'est comme si on appelait le GIGN en fait chez toi. Comme si on appelait la BAC ou enfin tu vois, t'as capté genre un truc genre une brigade d'intervention chez toi. Et aux États-Unis, ça s'appelle le swatting. C'est quand justement quelqu'un fait un signalement d'urgence chez toi et qu'après t'as le SWAT qui débarque chez toi en mode armé comme ça. Et on lui a fait ça à Nicki Minaj. C'est un truc de malade. Donc la personne qui a appelé pour faire le swatting, qui lui a fait un prank, aurait dit que son fils était maltraité et que sa maison était en feu. Donc les SWAT ont débarqué chez Nicki Minaj en urgence. Parce que, bah voilà, en mode, ouais, il y a eu un signalement d'urgence, c'est Nicki Minaj. C'est un truc de malade. Donc, forcément, Nicki Minaj, là, elle veut porter plainte contre la personne qui lui a fait ce prank. Elle s'est armée de lawyers et d'avocats, etc., etc. Et elle en a parlé dans Queen Radio, parce qu'elle a fait un épisode de Queen Radio, où elle a dit, ouais, en gros, on va pas laisser le négatif, etc., etc. Les gens s'amusent à faire des pranks. Vous savez très bien comment c'est quand la Queen commence à s'agiter, en fait. Commence à faire des news, commence à annoncer des dates de sortie, à sortir des singles, à être présente dans le game. Les gens veulent l'éteindre. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Je gère ça sur le teco. Nous, on se focus sur le positif. On continue d'avancer. C'est l'objectif le principal, tu vois, le truc comme ça. You gotta beat them dogs, you gotta beat them dogs. To help making prank calls. Yes, to help making prank calls while the queen thrives. And the queen gives blessing to the Most High. And we have to laugh, we have to laugh. But what we need to do, and it's green light season forever, what we need to do is focus on the prize at hand. Mais franchement, c'est un truc de malade, le swatting. Genre, ouais, en fait, c'est un peu l'équivalence, mais en pire, de quand en France, il y a quelqu'un pour te faire chier qui te fait un signalement sur ton enfant, tu vois. Genre, ils appellent, je sais pas moi, l'ASE, et ils sont en mode, ouais, cet enfant-là est maltraité, alors que c'est pas vrai. Et après, t'as l'assistance sociale qui vient chez toi. Là, c'est pire. Là, c'est le SWAT, en fait. Le SWAT, genre, c'est les mecs qui descendent des hélicoptères, là. T'as capté, qui sortent... Et c'est vrai que j'ai vu passer un tweet qui était pas con du tout, qui disait, mais c'est un truc de ouf de faire du swatting, enfin ce genre de prank, sur une black woman aux États-Unis en 2023. Et j'avoue, c'est vrai, parce que bah on a tous le souvenir de Brianna ou Brionna. Vous savez, cette jeune afro-américaine qui s'est fait
tué par la police. Parce que justement, pareil, il s'était trompé de maison où il y avait de la légitime défense et son mari, il a cru que c'était des gens qui rentraient comme ça chez eux. En fait, parce que la police s'était trompée de maison et donc son mari, il a voulu se descendre, il a sorti une arme, ils ont tiré et elle est morte. Enfin, tu vois, c'est un truc de malade en fait. Et Nikki, je pense que sa maison, elle est grave sécurisée et tout, et il aurait pu arriver une dinguerie. Donc, résultat, enfin voilà quoi. Je trouve ça ouf. Mais elle est pas phase. Et enfin, elle est pas fake. Je pense qu'elle l'aime, mais tu vois, elle a quand même comportement. Elle a un truc, elle a quand même un truc à montrer, tu vois. Et ça se voit qu'elle a le dos. Et moi, carrément, dans ma réflexion, c'était en mode. Mais depuis longtemps, enfin, depuis que son A-Train a commencé, son beef avec Miley Cyrus et tout, elle a que des trucs comme ça. Et franchement, il y en a beaucoup qui seraient devenus fous. Donc je pense qu'elle a vraiment un support système, qu'elle a une force de caractère, etc. Parce que franchement, il y a plein de trucs qu'on doit même pas savoir. Elle doit avoir des histoires de ouf, des gens qui doivent la carnat, des gens qui doivent la trahir, des histoires de contrats. Tu m'étonnes qu'après, tu te barricades en fait. Tu te barricades à coup de contrats, de clauses. Tu te barricades, genre tu veux plus collaborer avec personne, nanana. Donc c'est bien qu'elle s'ouvre. Mais là, regardez, elle a juste sorti... Désolée, mais genre, je suis malade. Elle a juste sorti une date d'album, genre, et les gens sont déjà en folie, ils lui font 15 coups. C'est un truc de malade. Enfin bref, mais en tout cas, dans les news positives, par rapport à Nicki Minaj, c'est que elle a bien son single, comme je vous avais dit, elle figure officiellement sur la soundtrack, sur la BO du film Barbie, qui va sortir cet été. Et bah, le premier single qui vont sortir, c'est le single de Nicki Minaj qui sera en feat avec Ice Spice. Et ce sera un remix de Barbie Girl de Aqua, mais version drill. Donc Aqua, forcément, I'm a Barbie Girl in a... Voilà, Barbie World. C'était vraiment le single. Je me rappelle, ça faisait partie de mes premiers CD quand j'étais petite, quand j'avais le single. Je sais pas comment on me l'a acheté. J'avais des singles comme ça, j'avais Blue, j'avais Aqua, j'avais To Be Free... Spice Girl, etc. À quoi on faisait partie. Je me rappelle encore de la jaquette du single et tout. Et j'avais ce single-là. Et j'aimais bien leur logo parce que dans le cul, il y avait un œil et tout. Je me rappelle du clip. Enfin voilà, c'est un truc de malade. Et c'est vraiment l'anthem, enfin, genre vraiment l'hymne national de Barbie, quoi. Genre, I'm a Barbie girl in a Barbie world. C'est vraiment... Voilà. Mais maintenant, on a la réponse pour laquelle ils n'ont pas appelé Sweetie. Parce que Sweetie avait fait un remix de ce son-là. Mais en fait, ce son-là, il est parti chez Nicki avec Ice Spice. Et donc, ce sera la deuxième collaboration de Nicki et Ice Spice. Donc, ça promet. Le clip va sortir le 23 juin. Enfin, ça sort vendredi prochain. Ce vendredi ou vendredi prochain? Oh my god. J'ai plus toute ma tête, les gens. Donc, je sais plus. Je crois que c'est le 23. Hein. Mais il y a plein de trucs qui sortent là. Franchement, le 23, il y a Coil Ray. Il y a un autre truc qui sort le 16, je sais plus c'est quoi. Franchement, il y a trop de sorties, mais je vous jure, là, c'est trop le bordel pour moi dans mes pensées, so I'm sorry. Même là, vous avez vu au niveau de mon énergie dans le podcast, c'est difficile. Même, je sais que le dernier, j'étais un peu off aussi, hein, mais la maladie, mais voilà, c'est ça, la maladie. En plus, j'essaie de collecter mes pensées là, mais bref, voilà. Il y avait aussi une rumeur comme quoi il y avait Lil Wayne qui avait fait une shade à Nicki Minaj parce qu'on lui avait posé la question dans une interview, ouais, quel est ton son de Nicki Minaj favori, et lui il a dit ouais, mon son de Nicki Minaj favori n'est pas encore sorti. Donc forcément les gens super négatifs et super polémiques ont interprété ça en mode ah, il est grave shady, c'est à dire que tous les sons de Nicki Minaj sont pourris. Non, mes gens, il faut réfléchir. S'il a dit ça, c'est plus pour sous-entendre qu'en fait il y a du lourd qui arrive. Faut pas oublier qu'elle a son album qui va arriver. Et je suppose que dans son album, elle a un feat avec Lil Wayne. Et elle doit avoir un feat avec Drake. Vous voyez ce que je veux dire? Et que je pense que pour teaser ce qui arrive, c'est en mode... mon son préféré n'est pas encore sorti. En mode, il va arriver. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, en fait. C'est pas en mode, mon son préféré de Nicki Minaj, il est pas sorti parce qu'elle a sorti que de la merde, ou en fait, il y en a aucun qui me plaît. Ou en mode, elle est pas à la hauteur. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense vraiment que c'est juste parce que, justement, il va sortir ou qu'il tease en mode... il est pas encore sorti, mais il va arriver. Surtout Lil Wayne, quoi. Le mec, c'est son lindo de donner la force à tout le monde. C'est vraiment son lindo. Alors, Nicki, encore pire. C'est vraiment pas pour la défendre. Moi, je vous dis direct. D'ailleurs, on va rentrer directement dans les espèces de rumeurs musicales qui à sortir, parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui sont sorties, là, ces temps-ci. Et il y en a qui me font plaisir, il y en a qui sont en mode, ok, pourquoi pas. Donc, la première, c'est qu'il y aurait un feat entre Miley Cyrus et Lato.
Franchement, moi, je le vois bien. De toute façon, elle a déjà fait Maria Carey. J'avoue, Maria Carey, ça paraissait cohérent, plus ou moins, en termes de branding et tout. Mais avec Miley Cyrus, je le vois bien. De toute façon, Lato, elle a un côté très push par l'industrie et tout. Donc, faire un feat avec une grosse tête comme Miley Cyrus, pourquoi pas. Je vais voir quel mélange ça pourrait donner, mais je sais pas, pour moi, dans ma tête, je me dis pas non plus que ça va faire un mélange dégueulasse. Je sais pas comment vous expliquer, genre je me dis pas non plus ah ouais, ça va être dégueulasse, ça va être bizarre et tout. Non, je sais pas, je me dis peut-être que ça pourrait passer, donc on verra bien. Deuxième rumeur, mais je pense qu'elle est quand même avérée, c'est que il y a SZA qui va sortir le clip de Snooze, parce qu'elle aurait teasé un petit peu le clip, etc. Personnellement, c'est le single après Kill Bill qui fonctionne le plus. Je crois qu'il a je sais pas combien de streams sur Spotify, je crois lui aussi, il tape le milliard ou je sais pas combien de millions, enfin bref voilà. Et franchement, c'est un de mes sons préférés de son projet, donc ça m'étonnerait même pas. Pour moi, c'est logique qu'elle le... C'est vraiment logique qu'elle le... Ouais, il est à 336 millions 581 000 streams, s'il vous plaît. Genre, il est deuxième après Kill Bill. Genre, quand tu regardes, il est deuxième après Kill Bill. C'est sûr, pour moi, c'était évident que, bah, elle allait le clipper. Et j'attends avec impatience. D'ailleurs, pour les réactions de clips, pour les réactions aussi à certains sujets et de vidéos, parce qu'en fait, là, il y a plein de trucs qui sont passés dont je vais vous parler après, où en fait, j'ai grave envie de vous les montrer et j'ai grave envie d'y réagir, mais le problème, c'est qu'avec les guidelines de YouTube, c'est impossible. Et à chaque fois, je me dis, purée, les guidelines d'Instagram, je peux pas poster parce que ça va sauter le compte. Guidelines de YouTube, je peux pas poster parce que ça va striker. Guidelines de... Enfin, je peux plus, à part Twitter, mais le Twitter de What's Up Girl, il est pas super actif, tu vois. J'étais là, je dis, mais il faut que je trouve un moyen de pouvoir réagir ou de montrer ce genre de contenu, dont je vais vous parler après. Et à ce qui paraît, il y a une nouvelle plateforme qui ressemble à Twitch, qui s'appelle Kick. Et en fait, sur cette plateforme, tu peux réagir à tout. Il n'y a pas de guideline, genre t'es pas strike pour les écoutes de son, t'es pas strike pour réagir à des clips, t'es pas strike pour réagir à des séries, à des films, à des vidéos de violence et tout. Genre t'es strike pour rien. Et j'étais là, mais c'est le feu. C'est le feu. Donc, je suis en train de voir si je vais pas faire un petit kick sur le côté. Après, vous inquiétez pas. Bien évidemment, ce que je ferais au pire, c'est que je pourrais extraire les vidéos. Mais même non, parce que je serais striké. Je verrai. Mais je suis en train de me renseigner pour savoir comment c'est jouable, tu vois. Bon, forcément, ce sera pas du tout le même contenu qu'il y a sur What's Up Pod, mais ce sera la continuité. Sur What's Up Girl, mais ce sera la continuité. Mais au moins, ça me permettrait de réagir à certaines choses. Comme par exemple, Jocelyn Cabaret avec la prochaine saison. Ou comme par exemple, on va en parler de Jocelyn là, mais il s'est passé un truc de ouf. Bah ça, je peux ni vous mettre la vidéo, ni... Et pourtant, c'est un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait chier, en fait. Et je me dis, mais purée, ce serait vraiment la solution. Donc, voilà, quoi. Et Kik, ça fonctionne comme Twitch ou YouTube. Hein. C'est en fait, je vous mettrai le lien, vous cliquez dessus, et puis vous êtes sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Vous pensez pas que ça va être un truc grave compliqué, que vous allez galérer à vous en sortir, à trouver comment ça fonctionne, etc. Pas du tout. Ah! Oh! M'a fait peur, lui. Ça va pas ou quoi? Un instant. Bref. Ouais, donc ça. Shakira et Hailey Bailey. Donc ça, c'est une rumeur de ouf. Pourquoi? Parce qu'il y a Shakira qui a posté une photo d'elle en sirène. Et forcément, là, on est vraiment dans le mist de... In the Mist. Je fais du franglais. En plein milieu du succès de la petite sirène. Et la photo, c'est clairement ça. Clairement dans le mood et tout. Et résultat, il y a des gens qui pensent que c'est un hint au fait qu'il y aurait peut-être une collab entre Hailey et Shakira, ou qu'il y aurait... En tout cas, il y a un prochain single de Shakira. Enfin bref, quelque chose qui sortirait à ce niveau-là. Donc déjà, c'est prochain single de Shakira. Vu que c'est la sirène, petite sirène, à featuring avec Hailey. Donc on verra bien. Moi, je le verrai bien. Et moi, vous savez, je vis pour les collabs comme ça. Rien que ça me fait penser un peu à Beautiful Liars. Ça me fait penser à la collab aussi Rihanna, Shakira, il y en avait une aussi, je sais plus comment elle s'appelle déjà. Ça faisait ça là. Moi je suis pour ces genres de collab ultimes, tu vois. Ces grosses collabs là, donc on verra bien. Troisième chose qui est arrivée dans la musique. Bon là c'est pas une rumeur, c'est Normani. Il y a un leak d'un de ses sons qui est sorti, Black Woman. Pareil, je peux pas vous le mettre parce que c'est un son, que c'est leak et que ça va être strike. Et là, je me dis, purée, tu vois,
Je vous dis, non, franchement, ça pourrait être plutôt pas mal, cette solution de kick, là. Mais du coup, ouais, le son est sorti et il est plutôt pas mal. Mais Miskin Normani, en fait, encore une fois. Genre, moi, je ferais elle, tous les sons qu'elle a pas sortis et qui sont has-been, je ferais une mixtape. Je chercherais la mixtape en attendant que l'album sorte, en fait. Parce que là, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont en train de bousiller Normani au niveau de la carrière et du branding. Personnellement, moi, c'est ce que je pense. Ils sont en train de la bousiller. Autre rumeur, c'est que l'album des City Girls, un prochain album des City Girls sortirait le mois prochain. Je pense que c'est vrai. Je vous explique pourquoi. Parce que là, elles nous bombardent de singles. Tous les 2 jours, elles sortent un single. Elles attendent pas forcément à vendredi. Elles nous bombardent de singles. Elles nous ont sorti Akbad. Elles nous ont sorti I Want a Tug ou quelque chose comme ça. Elles nous ont sorti Pignata hier ou avant-hier. Elles nous ont sorti Pignata. Je sais plus quoi. En fait, là, elles nous balancent des singles comme ça. Tous les 2 jours, ça sort. Et donc, à ce qui paraît, il y aurait leur 3e album studio qui sortirait le mois prochain. Perso, je pense que là, les City Girls, elles sont un petit peu en désuétude. Je sais pas si c'est... Il y a que moi qui ai cette impression-là, mais j'ai l'impression vraiment que là, leur hype est en train de retomber. Pourtant, c'était elles les reines, plus ou moins. City Girls, Ratchet, tout le bordel, là. City Girls Summer, City Boys, City Girls, Hot Girls, tout le bordel, là. C'était vraiment à elles, c'était vraiment leur branding. Et là, en fait, c'est en train de retomber. Je pense que c'est parce qu'en fait, elles gèrent trop mal. Elles le géraient bien au début, mais franchement, faut pas se mentir. L'arrivée de Didi dans le mix, là, ça a un peu niqué le bail. Non, mais franchement, faut parler. Genre, l'arrivée de Didi dans le mix a niqué le bail. Genre, c'est trop bizarre. Les singles, on dirait, ils sont pas terribles. Ils sont faits à la va-vite. On dirait, elles sont potes, mais plus trop, vraiment. On comprend rien. Franchement, on comprend rien. Oui, c'est le bordel. Après, ça pourrait être le bordel les City Girls, parce que City Girls égale bordel, mais pas bordel comme ça. Là, on comprend rien, en fait. On a même plus spécialement de sympathie pour elles, alors qu'avant, il y a une période où j'avais de la sympathie. On comprend pas ce qu'elles veulent faire, où elles veulent aller, si elles veulent être séparées, pas séparées. Enfin, on comprend pas. Franchement, on comprend pas. Et j'ai l'impression que là, elles essayent coûte que coûte d'avoir un peu le single de l'été. Sauf qu'elles se le font siffler tout le temps, en fait, par mieux. Clairement. Que ce soit par Sexy Red, ou par Nicki, ou par Ice Spice, ou par... Enfin, en fait, elles se font siffler à chaque fois leur place de Summer Ratchet Song, parce que, en fait, on sent que les autres, c'est beaucoup plus organique, vrai, jovial et tout, alors que elles, je sais pas, c'est bizarre, en fait. Je pense qu'il faudrait qu'elles fassent genre une pause, et qu'elles reviennent et qu'elles retravaillent leur truc, là. Parce qu'en plus, il faut une cohésion, un truc, je sais pas, là, c'est bizarre. Enfin, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Mais voilà. Franchement, Akbad, il est nul, Akbad. Je suis désolée, Akbad, il est nul. Pintiata, ça va, mais en fait, je sais pas, il y en a pas qui me portent, en fait, dans les singles qu'elles ont sortis. Et autre rumeur qui va me permettre, en plus, d'aller directement dans un autre sujet, c'est Doja Cat, à ce qui paraît, sortirait le premier single de son album qui s'appellerait Attention la semaine prochaine. Donc maintenant... non, ce vendredi. Même pas la semaine prochaine, ce vendredi. Le 16, ce vendredi, ouais. Pareil. Fort probable. Allons-nous. Mais si c'est le cas, franchement, les meufs, elles sont on fire parce qu'il y a plein de trucs qui vont sortir, là. Et à voir si c'est vrai ou pas vrai. Ce n'est qu'une rumeur. Voilà, ce n'est qu'une rumeur. D'ailleurs, Doja Cat, c'est l'autre sujet dont je voulais vous parler, a fait énormément parler ce week-end. Parce que, voilà, elle était en petite vacation avec son boo-bibou. Alors, son gars, je sais pas c'était qui, mais il s'appelle G. Cyrus. C'est un homme, un babtou chauve, carré. Sa tête est ronde et son corps est carré. Et ça a fait énormément parler. Les clichés et sa vie avec son chéri a fait énormément parler. Bon, la première, ça a fait parler par rapport à son mari parce que, au goût de la société et de la majorité des gens, il n'est pas très mignon, ou il n'est pas très cute, ou il rentre pas dans les standards, ou il y a plein de gens qui disent « Ah, elle aime trop les blancs », ou tatati, ou tatata, ou tatata. Moi, personnellement, ça me choque pas de Doja Cat. S'il y en a qui la suivent depuis longtemps, son premier gars, c'était un gars aussi bizarre, genre avec des longs cheveux, des moustaches... je sais plus, il s'habillait trop bizarre et tout, genre, c'est son style, c'est ses styles de mec, tu vois, genre, moi, enfin, je sais pas comment t'expliquer, genre, chacun a ses goûts, en fait, chacun a ses préférences, donc oui, forcément, il y a ce genre de cliché qui sort, les gens vont que critiquer, c'est la base, moi, personnellement, j'ai rien à dire sur ça, mais... C'est vrai qu'il y en a qui, voilà, ça a fait polémique. Mais par contre, le deuxième sujet qui a fait polémique, c'est son body yadi 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 yadi.
Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, mais son corps là, il est bizarre. Il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Je vous explique pourquoi ils ont dit ça. Parce qu'il y a quelques temps, elle nous avait dit qu'elle avait fait de la chirurgie, qu'elle avait refait ses seins et qu'elle avait fait une liposuction. Ensuite, le corps de Doja Cat, il a toujours fait polémique parce que quand elle est rentrée dans le game un peu plus mainstream là, comme on la connaît, elle était beaucoup plus en chair et ensuite elle a maigri d'un coup. Et les gens disaient ouais qu'elle a trop maigri, je sais pas quoi. Là, en fait, dans les photos qui sont sorties, on voit bel et bien qu'elle a refait ses seins parce qu'en fait, il y a des cicatrices sous ses seins, les cicatrices des seins qui apparaissent. Sauf que les gens disent mais attends, c'est trop bizarre qu'elle ait refait ses seins. Alors que quand on voit ses seins, on dirait qu'ils tombent quand même. Enfin, ça fait grave des polémiques. Et aussi, il y a des cicatrices de BBL qui sont apparues dans les photos. En fait, les BBL, c'est simple, vous avez des petits points, en fait, soit en dessous des fesses, soit en haut au niveau du coccyx, soit en haut ici, au niveau des côtés et tout. Enfin, vous avez des espèces de points, etc. Et en fait, il y a des gens, parce que forcément, il y a les faucons et les aigles royaux des réseaux sociaux, qui ont noté qu'elle avait ce genre de cicatrices. Après, peut-être que c'était des cicatrices de la liposuction seulement et qu'elle n'a pas fait un BBL en fait, qu'elle n'a pas fait un lipofilling, qu'on lui a juste fait les trous pour aspirer la graisse, mais qu'elle n'a pas remis la graisse quelque part. Parce qu'après, les gens ils se disent ouais, mais vas-y, si elle a fait un BBL, c'est bizarre, ses fesses elles sont flasques, ou ça tombe, ou il y a un truc qui va pas, etc., etc. Donc ça fait grave polémique, les gens ont grave parlé du corps de Doja Cat. Moi, personnellement, je suis pour quelqu'un qui s'en bat les cacahuètes des avis et des gens, et des critiques, et des codes de la société. Moi, je suis pour. Parce que je trouve que c'est fatigant. On est fatigué. Même moi, c'est un peu mon lindo, en fait, de vouloir m'en détacher de plus en plus pour vivre une vie heureuse et bien, et m'en foutre plus ou moins des dictates et faire ce que j'ai envie, juste pour me sentir bien, tu vois. Forcément, tu peux jamais vraiment t'en détacher, parce que tu peux avoir certaines attaches ou aimer, tu vois, ou il y a des choses pour lesquelles tu es d'accord, il y a des choses que tu valides, il y a des choses que tu valides pas. Mais je trouve que quand même, moi, en tout cas, depuis que je me suis détachée de certains freins que j'avais avant, parce que je vivais trop dans la société, l'image, la vie, genre l'opinion que les gens avaient de moi, etc. Et je vous jure, c'était trop dur. Depuis, je suis grave contente. Genre, je me casse pas la tête, je m'en fous. De toute façon, vous avez bien vu, hein, genre... Avant, je pouvais pas me filmer sans maquillage. Je reviens de très loin. Genre avant, je pouvais pas me filmer sans être maquillée. Je pouvais pas... Enfin, je sais pas, il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire où j'étais grave dure avec moi-même. Je postais pas de vidéo parce qu'à un moment dans la vidéo, je faisais ça, donc on voyait mon double menton. Ou quand je faisais ça parce que j'avais un bourrelet dans le dos. Ou nanana, ou je sais pas quoi, ou tatati, ou tatata. Des trucs en fait où tu te dis, mais tout le monde a en fait. C'est tout le monde a, tu vois. Et surtout quand tu vois qu'en fait t'as pas à te plaindre parce que si tu te bases sur la majorité, tu fais quand même partie des personnes chanceuses, tu vois. Et franchement, moi je suis pour laisser les gens vivre et moins avoir de pression. Genre voilà, c'est tout. Mais en même temps, je peux être comme ça, mais ça m'empêche pas de kiffer la sape, de kiffer le make-up, de kiffer la cosmétique, de kiffer les coiffures, de kiffer... tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je le kiffe par rapport à... pour ce que ça me procure, mais pas en mode pour les gens. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, regardez comment je fais le What's Up Pote, s'il vous plaît. Je suis H24 en schlag, alors que... je vous cache pas que Yo Girl, rien que ce mois-ci-là, elle a eu au moins 3-4 paires, 5 paires de chaussures qu'elle a acheté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est juste que rien que là, j'ai plein de colis qui me regardent là, que j'ai même pas ouvert encore. Enfin, j'achète, je consomme, je me sape et tout. C'est juste que... I don't know. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, quand t'as envie de t'apprêter, tu t'apprêtes. Quand t'as pas envie, tu t'apprêtes pas. Je sais pas, moi je suis pour. Et en plus, la plupart des gens qui critiquent et qui sont grave à fond dans ouais, devrait maigrir, ouais, devrait grossir, ouais, devrait faire ci, ouais, devrait faire ça, ouais, elle est moche, ouais. Ben, en fait, quand tu les regardes, enfin, c'est pas mieux quoi. C'est pas mieux ou. En fait, ça traduit aussi un manque de confiance en fait. You know what I mean? Mais franchement, comme je vous ai dit, et je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai mis du temps à sortir de ça. Hein. Demander à Balou, au début, c'était chaud. Hein. Oh là là, c'était chaud patate. Mais ça aurait été invivable. Rien que là, s'il vous plaît, j'ai 2 contenus quotidiens. Tous les jours, je dois me filmer. Vous imaginez si à chaque fois j'étais
à cheval sur ce à quoi je ressemblais, mais je sortirais jamais rien. Hein. Oh yo yo. Et je trouve que aussi depuis le confinement et TikTok, ça a beaucoup décoincé les gens par rapport à ça. Et je trouve qu'on voit plus en plus de gens naturels sur les réseaux sociaux depuis ça. Mais c'est vrai que les gens sont un peu durs. Et moi, bah voilà quoi. Doja Cat, c'est vraiment la définition de la meuf qui vit sa vie. Donc voilà quoi. Moi, tant qu'elle fait pas de trucs qui font du mal, qui manquent de respect ou je sais pas quoi, on sait que c'est une weirdo. Comme Lady Gaga est une weirdo. Comme Madonna est une weirdo. Comme. Il y en a plein des weirdos. Hein. Bah voilà, c'est une weirdo quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre Lil Uzi c'est un weirdo. Tyler the Creator c'est un weirdo. Mais en même temps, c'est ce qu'ils font. Qui sont les artistes qui sont. Prince c'était un weirdo, hein. Michael Jackson c'était weirdo de ouf, hein. Genre, il y en a grave, hein, des weirdos. Il y en a grave de ouf, hein. Je sais pas si vous remarquez bien, tous les artistes vraiment graves, artistes de ouf, c'était des weirdos à la mort, hein, tu vois. Genre, ils avaient leur créativité et ça allait pas dans les codes, en fait. Et c'est ça qu'on veut, que tout le monde se ressemble, c'est un peu casse-couille, je trouve. Mais après, tu peux aimer ce qui ce qui est commun aussi, attention, hein, tu vois, genre, moi la première. Mais, voilà quoi. Après, oui, bon, ça se voit qu'elle a eu des procédures chirurgicales faites, mais en même temps, son corps, il paraît grave naturel, comme si elle en avait pas fait. Et je pense que c'était son but. Clairement, je pense que c'était son but, en soi. Donc voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça, mais je trouve que les gens, ils ont été trop loin, quoi. Ils ont été trop loin. Ou ça se trouve, justement, elle s'était fait un BBL, et qu'en fait, elle a maigri sur son BBL. I don't know. Mais en tout cas, non, elle l'a dit en ligne. Elle avait dit sur Twitter, ouais, elle a eu une augmentation des seins et une liposuction des cuisses. C'est possible, hein? Je sais pas. I don't know et I don't care de toute façon. Autre sujet dont je voulais vous parler. Oh là là, mais tu vois, même ça, je peux... Bref, et en fait, il y a eu un événement Zeus Network, là. Il y a eu Floyd Mayweather qui s'est battu contre un autre gars de la boxe, là. Et c'est Zeus qui a sponsorisé. Zeus, la fameuse plateforme de Ratchetness, là, où il y a Crazy in Love de Christian Rock et Blueface, où il y a Baddies, où il y a je sais pas quoi. Et en fait, il s'est passé 45 000 trucs dans cette soirée. Et sauf que je peux pas vous le mettre sur le WhatsApp Pod. Il y a Jocelyn qui a pété un câble. Elle s'est battue avec tout le monde en bas. Mais quand je vous dis tout le monde, elle nous a fait une Love and Hip Hop Reunion quand elle était sous COKE là. Et qu'elle a pété un câble avec Stevie J. Là, c'était pareil. Elle était sous COKE et elle a tapé tout le monde. Les mecs de la sécu, des meufs qui passaient devant elle, elle leur mettait des calottes, etc. De base, elle s'était embrouillée avec une meuf de Baddies qui s'appelle Big Lex. Sauf que ça c'est parti en couille en fait et tout le monde s'étape. Tout le monde s'étape et il y a une longue vidéo où tu vois comment elle est en furie, etc. Mais je peux pas vous la montrer. Et je me dis, purée, j'aurais pu réagir à ça. Et je vous dis, peut-être que Kik c'est la solution. Pour vous la montrer tout, mais franchement, elle se transforme en Hulk. En Hulk. C'était catastrophique. Ensuite, il y a eu Christian Rock qui a performé sur scène, enceinte jusqu'au cou. Mais j'ai rien compris à la performance, en fait. Elle était habillée comme si elle était à la plage. On dirait qu'elle avait une tenue Shein de plage. Après, il y a les membres de... Il y avait Blueface au début, mais il se calculait pas vraiment sur scène. Mais au final, après, il y a les meufs de Baddies. Et elle était là, I'm walking this bitch lit, I'm walking this bitch lit. Tu comprenais rien. Tu disais, what the fuck, where am I? Genre, franchement, t'avais l'impression que c'était le bordel. Ensuite, t'as Jocelyn avant qui avait performé, qui a performé un son genre en espagnol là. De Jocelyn Cabaret, mais elle était complètement high. Franchement, franchement j'étais là, j'ai dit, mais franchement, j'aurais pu réagir à cet événement de ouf. Et c'était le bordel sans nom. En plus, je sais pas si vous avez vu aussi, mais il y a Blueface avec sa baby mama, la Jaden Alexis. Ils ont fait un épisode de Kicks LA. Enfin, comment ça s'appelle? Bref, c'est un truc sur YouTube là d'un magasin grave connu aux États-Unis qui s'appelle Kicks LA. Et en fait, c'est un magasin de sneakers. Avant, c'était Fight Club, mais il a Fight Club, mais il a fermé. Et en fait, les personnalités, ils vont dans le magasin pour faire du shopping, de sneakers, etc. Et Blueface, il a été avec sa baby mama et ses 2 enfants. Je vous jure que la personne la plus sensée dans la vidéo, c'est le bébé. C'est la petite fille de 9 mois là, ou je sais pas quoi. Je vous jure. Je vous jure, tout le long de la vidéo, la petite de 9 mois, elle regarde tout le monde comme ça. Et j'étais morte de rire. Je vous jure, l'enfant est mal élevé. Oh, mais il est mal élevé.
Je vous jure, genre, il frappe, il donne des... Oh là là. Et il donne des coups à son père, des coups de poing, des coups de pied, il pousse sa mère, il donne comme ça, des... Il y a un moment, il tape dans le visage de son père, il s'en fout, il pousse sa mère. J'étais là, mais c'est quoi ce délire? Mais en fait, les enfants sont traumates, quoi. Eux aussi, ils sont fous, ils sont tous fous là-dedans. Ils sont tous fous. Et je vous jure, j'étais là en train de regarder le truc, je dis, mais en fait, non. Je vous jure, non, 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 non. Et la daronne aussi, pareil. Il y a un moment qui m'a fait mal au cœur. En fait, ça se voit que le petit, il est en souffrance. Genre, à un moment, il y a les mecs, les journalistes, enfin, les mecs du magasin là, ils demandent à Jaden, est-ce que un jour vous allez vous marier ou je sais pas quoi, à Blueface et à lui. Et t'as le petit qui répond qui dit no. Genre en mode, non, ils vont pas se marier ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc qui va pas. Ça va pas. Je vous invite vraiment à regarder le truc, même si vous comprenez pas l'anglais. Il n'y a pas besoin de comprendre en fait. Il n'y a pas besoin de comprendre ces 20 minutes de souffrance. Je vous jure, je regardais les trucs et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, on a atteint un point. Quand je vous dis que la thématique de cette année 2023, cet été ou ce que vous voulez, c'est Ratchet avec un grand R, c'est Ratchet as fuck en fait. Entre Zeus, Christian, Blueface, Sexy Red, ce qui se passe Diddy Young Miami. Non, non. On a atteint un stade de ratchetness. Parce que même avec Spice, c'est ratchet. Hein. On est là, même à ça, c'est ratchet. Genre... vous savez que moi, il y a une partie de moi qui vit pour ça. Hein, mais une autre partie de moi, en fait, c'est comme si c'était un péché mignon. Quand je vous dis c'est un péché mignon, c'est que dans le sens où, en fait, le contenu comme ça, ok, c'est entertainant. Parce qu'on est des maquerelles. Non, franchement, faut pas se leurrer. On est des maquerelles, tu vois. On est des maquerelles, on regarde ça en mode, oh là là, avec les chips et tout, oh, il se tape, oh machin, oh, elle a traité de bitch, oh non, non. Mais en réalité, c'est pas bien parce que ça véhicule une mauvaise image des noirs, en fait. Du hip-hop, des noirs, de l'afro-américain, etc., tu vois. Mais en même temps, c'est des choses qui arrivent dans toutes les communautés. Chez les rebeux, c'est pareil. Pareil, les Babtou là qui sont dans les campagnes là aux États-Unis et tout là. Tu vas chez les cowboys, c'est pareil. Il y a des trucs de ouf qui se passent, genre. Même à l'époque, MTV, George Shore et tout, c'était des trucs de ouf, tu vois. Mais en même temps, c'est pas bien parce que ça montre un petit peu vraiment tous les vices et tous les côtés enfin, qui va pas chez l'humain. Mais en même temps, c'est trop entertainant. Donc en fait, il faut savoir faire la part des choses. Genre, Jocelyn, c'est un cas, par exemple. Blueface et Christian Rock, c'est des cas. En fait, c'est des cas. Et c'est leur fond de commerce. Et il faut les regarder comme tels. Mais il faut pas se dire en mode... eux représentent tout le reste. Je sais pas comment vous expliquer. Mais il faut avoir du recul. Il faut se dire, wesh, un truc de ouf. Genre... Mais en même temps... C'est dur, je vous jure, c'est dur. Mais c'est un péché mignon. Faut pas se mentir, faut pas faire. Mais ça a toujours existé en fait. Donc faut pas faire genre. Non, vous savez qu'on vit pour ça. En fait, on va arrêter de se mentir, on vit pour ça, les gens. Moi, je suis là, j'essaye de faire la meuf et tout. Mais en fait, on vit pour ça, c'est bon, faut arrêter. Moi, là, Jocelyn, comme elle a éclaté dans les coulisses. Et vous êtes pas au courant. Je vous jure, j'essaie de vous mettre le lien en description du post et tout. Parce que je peux pas le poster. Je sais que ça va sortir sur Zeus en fait. J'attends. Bref, en tout cas, c'est tout ce qu'on va parler aujourd'hui parce que sinon le WhatsApp Pod va durer super longtemps. Bon, ma caméra est en train de chauffer, elle est en train de s'éteindre sur moi à chaque fois parce que justement la température est trop haute et parce que ça fait un long WhatsApp Pod là. Les sujets dont je vous ai pas parlé, au pire je vous les parlerai pour le WhatsApp Pod de demain. Et encore une fois, merci pour votre soutien. Bear with me, hein, je suis désolée, comme je vous dis, je reste malade. J'essaie de me remettre dans le bain, etc., mais j'espère quand même que ce WhatsApp Pod vous aura plu, même s'il était très lifestyle, je vous cache pas. Mais vous inquiétez pas, on revient dur là, tu vois. Et puis en tout cas, merci pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à aller checker Good Times, voilà, parce que franchement, on rigole de ouf. Hein. Là, ce qui se passe là-bas, c'est n'importe quoi. Toi, tu utilises les intelligences artificielles? Moi, je l'utilise. Hein. En fait, quand j'ai commencé à voir Wesh. Composure. Oh là là.
quand j'ai commencé, enfin quand c'était la hype un peu, enfin pas la hype. Quand c'est sorti la crari là, tu connais. Allez, fais une pause, c'est bon sang, fais une pause. J'allais dire, Mais y'a quoi, wesh? mais non mais j'allais dire quand c'est devenu à la mode, mais c'est pas devenu à la mode. Mais genre Mais quand... c'est ça qui t'a fait rire? Non mais t'as capté. Quand on a commencé à voir que ça existe, t'as vu? Et bah j'ai eu une phase où ouais, j'essayais. Mais maintenant non, je n'utilise plus. Voilà, c'est pour dire ça. Qu'au début, Mais ça va. Mais moi qui vois du blanc, toi qui as un fou rire, il se passe quoi là? Je crois que les émissions à 7h, ça nous va pas bien. Balou, Ouais. vas-y, t'as capté. Il y a une mouche là. Mais t'as failli me tuer. De quoi? T'es sérieux? Mais tu l'as vu la mouche? Oui. Mais elle me C'est un saoule là. moucheron. Ok. Balou, Vas-y. bah voilà, et toi? Mais moi quoi? T'as que fait de rigoler? Non, l'utilisation de la yaï. C'est quoi, putain? De la yaï. Oh, vas-y, sa mère, elle va dire c'est quoi? C'est quoi, c'est bon, on s'en fout. On va passer directement au jeu, là, ça m'a fatigué. Attends, non, reste sur le sujet. Quoi? Et puis, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain WhatsApp Pod. Je dis toujours ça, même si là, sincèrement, à chaque fois que je dis demain, je suis pas là. Mais là, I'm gonna be there, ok? C'est bon, là, on a tout fait, là. Là, c'est bon, on a tout fait. Stop! Voilà, je touche du bois. Demain, je serai là de toute façon. Allez, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous. Je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod. Peace!